Salut, aujourd'hui on va présenter sur Apprendre est amusant une leçon de grammaire. Il s'agit de la subordonnée circonstancielle de condition. La subordonnée circonstancielle de condition est une leçon par excellence de conjugaison. Mais restez avec moi, aujourd'hui on va la présenter de la manière la plus simplifiée. La subordonnée conditionnelle ou hypothétique est une proposition qui remplit la fonction d'un complément circonstanciel de condition du verbe de la proposition principale. On va mieux expliquer avec l'exemple suivant. Ahmed aura un cadeau, mais ce n'est pas sûr. Il doit remplir la condition suivante. Si ses notes sont bonnes. Alors, on a lié la phrase principale avec une condition. On va découper ensemble la phrase. Ahmed aura un cadeau et la proposition principale si ses notes sont bonnes et la proposition subordonnée conditionnelle introduite par si qui exprime à la fois une hypothèse qui peut ou non se réaliser. On va voir aujourd'hui les moyens qui expriment la condition. La condition peut être exprimée par des locutions conjonctives, c'est-à-dire qui se composent au moins de deux mots, ou d'une conjonction simple, c'est la conjonction si. Avec les locutions conjonctives, on peut utiliser soit le subjonctif, soit le conditionnel. J'ai omis l'indicatif parce qu'il n'est pas beaucoup utilisé. Avec la conjonction si, on va voir trois règles de concordance. On va commencer par la conjonction si. La conjonction si, il y a trois règles de concordance de temps. Si plus présent plus futur, comme dans l'exemple, si tu fais attention, tu comprendras. L'hypothèse ou la condition ici reste réalisable, c'est-à-dire s'il fait attention, il comprendra la leçon. Alors on exprime une condition ou une hypothèse réalisable. Dans l'exemple, si tu faisais attention, tu comprendrais la leçon. On a utilisé si plus imparfait plus conditionnel présent. Mais il s'agit ici d'une condition imaginée ou irréelle, parce que vous avez l'imparfait. Dans la dernière phrase, vous avez « si tu avais fait attention, tu aurais compris ». On a utilisé « si » plus que parfait, plus le conditionnel passé. Pour exprimer un souhait sur un événement irréalisable, ça veut dire que l'hypothèse n'a plus de chances pour se réaliser. Mais faites attention à la remarque suivante. Parfois, si peut être un adverbe interrogatif qui sert à introduire une interrogative indirecte. Dans l'exemple, je ne sais pas si tu accepteras ma demande. Pour faire la différence, c'est simple. Si vous remplacez l'expression si avec est-ce que et que le sens est correct, alors là, il s'agit d'un adverbe interrogatif. Comme dans l'exemple, je ne sais pas, est-ce que tu accepteras ma demande? On va passer maintenant pour le mode suivant, le conditionnel. Pour exprimer le conditionnel, on peut utiliser les locutions conjonctives qui se composent de l'expression cas où, comme au cas où, dans le cas où, pour le cas où. Exemple, au cas où vous feriez un effort, vous auriez les résultats souhaités. Et je fais signaler ici qu'avec la conjonction du conditionnel, on utilise le conditionnel dans les deux verbes, dans la phrase principale et dans la phrase subordonnée. Un autre exemple, dans le cas où tu aurais un temps libre, tu continuerais ta recherche. Alors, remarquez qu'il y a deux verbes qui sont conjugués au conditionnel. On va passer maintenant pour voir le subjonctif. Pour le subjonctif, on peut utiliser les locutions conjonctives suivantes. Admettons que, à supposer que, pour peu que, et ainsi de suite. Regardez les exemples. Tu guériras à condition que tu fasses un régime alimentaire. Alors, pour guérir, la condition est de faire un régime alimentaire. Le verbe faire ici est au subjonctif. Il aura ce qu'il veut pour peu qu'il soit patient. Alors, la patience ici est la condition à remplir. Le verbe être est au subjonctif. La mère le pardonnera
pourvu qu'il puisse s'excuser. Le verbe pouvoir est conjugué au subjonctif. Maintenant, on va récapituler. On a vu aujourd'hui que la condition exprime aussi une hypothèse. Autrement dit, la subordonnée exprime un fait éventuel qui peut se produire ou non. On peut utiliser la conjonction si et il y a 3 règles de concordance. Le subjonctif est utilisé avec des locutions conjonctives comme à condition que, à supposer que, admettons que. Finalement, le conditionnel est utilisé avec les expressions au cas où, pour le cas où ou dans le cas où. On va passer maintenant pour faire un petit exercice. Regardez les phrases suivantes. Conjuguez convenablement les verbes entre parenthèses en justifiant votre choix. Vous avez la première phrase. On sortira demain à condition qu'il fasse beau. Je souligne ici l'expression à condition que qui suppose le mode subjonctif. Le subjonctif du verbe faire, c'est fasse. Alors, au cas où tu trouvais mon numéro de téléphone, tu le donnais au directeur. Vous allez voir ici que vous avez l'expression au cas où qui suppose le conditionnel. Alors, trouver et donner seront conjugués au conditionnel. Le pronom personnel tu, ça va donner trouverez et donnerez. Le film vous plaira pour peu que vous regardez la fin. Alors, vous avez l'expression pour peu que qui demande le subjonctif. Subjonctif du verbe regarder. Le pronom personnel vous va donner regardiez. Et j'ai programmé aussi une leçon de subjonctif qui va venir prochainement. Si ma mère me donne la permission de sortir, on se voit. Là, vous avez la conjonction si. On va vérifier la règle de concordance. Le verbe donner de la phrase est conjugué, de la première phrase est conjugué au présent, c'est-à-dire qu'on aura besoin du futur. Alors, ça va donner ce verbe. Il réussirait s'il avoir la volonté. L'expression si demande 3 règles de concordance qu'on va vérifier. Réussirait est conjugué au conditionnel. Le conditionnel va toujours de pair avec l'imparfait. Alors l'imparfait du verbe avoir, c'est avait. La leçon d'aujourd'hui touche à sa fin. J'espère que vous avez compris la règle de concordance. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine.